Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2828 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 28 février avec des anniversaires. Et tout d'abord le joueur de l'Atalanta Bergame, Koop Meiners, il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le nouveau joueur du FC Barcelone, Victor Roque, il fête aujourd'hui ses 19 ans ce 28 février. Il y a également deux joueurs de la Juventus Turin, Moskin, 24 ans aujourd'hui, et Milik, ancien Marseillais, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, mardi, donc que ce soit en championnat, en coupe nationale. On commence tout d'abord avec une coupe nationale, la Coupe de France, première affiche des quarts de finale. Lyon contre l'équipe de Strasbourg, score final 0-0, donc il n'y a plus de prolongation, il y a seulement une prolongation en Coupe de France lors de la finale, mais maintenant ça a changé depuis 2 ans, c'est directement tir au but, donc du coup tir au but, et c'est l'équipe de Lyon qui a été meilleure que l'équipe de Strasbourg lors de la séance de tir au but. 4-3 pour les Lyonnais, et du coup Lyon se qualifie tout simplement pour les demi-finales de cette Coupe de France. Donc félicitations à l'équipe de Lyon qui a plutôt dominé quand même cette rencontre avec plus de possession de balle, plus de tirs, le double de tirs par rapport à Strasbourg. Strasbourg c'est 10 tirs, Lyon c'est 20 tirs, mais les tirs cadrés, les attaquants ils n'ont pas été bons. Seulement une frappe cadrée pour Lyon, une frappe cadrée pour Strasbourg. Donc voilà, il fallait départager les équipes, il fallait un vainqueur. Donc ça s'est joué au tir au but. Et comme j'ai dit, Lyon a été meilleur que l'équipe de Strasbourg, et du coup Lyon en demi-finale de cette Coupe de France. Et vraiment, ils sont allés chercher cette qualif au mental, cette équipe de Lyon. On sait que ça va beaucoup mieux là depuis quelques semaines. Et regardez, ça se passe bien en championnat, ça se passe bien également en coupe nationale. Ils vont peut-être sauver leur saison, et peut-être même en fin de saison, on dira peut-être c'est une saison réussie pour Lyon. C'est fou si on pense ça en fin de saison, alors qu'il y a quelques mois c'était l'une des pires saisons de l'histoire de l'équipe de Lyon. Donc bref, du côté de Lyon, donc tous les tireurs ont marqué, 4 tireurs, les 4 ont marqué, et côté strasbourgeois, donc déjà le premier penalty a été arrêté par le gardien Perry, gardien lyonnais. Le dernier penalty de Perrin, il a été tiré au-dessus, donc du coup 2 échecs pour l'équipe de Strasbourg, et du coup c'est bien Lyon bien sûr qui s'est imposé, et ils peuvent féliciter bien sûr ce gardien, donc Lucas Perry, qui est arrivé au club. C'était il y a quelques semaines en provenance de Botafogo. Donc lui normalement c'est seulement la doublure de Lopez. Il a gaulé, puis voilà, il a fait un arrêt décisif. Donc déjà il a fait un arrêt dans le match, vu qu'il y a eu une frappe cadrée de Strasbourg, et il a arrêté un penalty lors de la séance des tirs au but. Donc félicitations à Perry, félicitations aussi aux autres joueurs de Lyon. On peut voir la joie du côté de Lyon, parce que même les supporters, on sait qu'avant c'était quasiment au clash avec les joueurs, donc maintenant il y a beaucoup de communion entre les joueurs, les supporters, tout le monde, tout va bien actuellement du côté de Lyon. C'est quand même fou de dire ça. Regardez, le stade il était quasiment guichet fermé, alors qu'il y a des matchs à peu près, je sais pas, 2 mois les gars, il y avait personne, enfin il y avait du monde, mais il y avait pratiquement moitié de personnes dans le stade. Et là maintenant, voilà, vu que les résultats sont là, les supporters lyonnais se déplacent au stade tout simplement pour aller voir leur équipe jouer. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Perry en sa demeure, donc habituel remplaçant d'Anthony Lopez, le gardien brésilien Lucas Perry a été le héros de la difficile qualification lyonnaise pour les demi-finales au Groupama Stadium. Il a maintenu sa cage à violet avant d'arrêter un tir au but lors de la séance. Bien sûr, hier soir, et Lyon, c'est quand même une habitude d'atteindre les demi-finales de la Coupe de France. Donc Lyon élimine Strasbourg au tir au but et se qualifie pour le dernier carré. Donc en 5 ans, Lyon est allé à 4 reprises en demi-finale. Donc l'année dernière, pareil, ils étaient en demi-finale. Bon, en 2021, ils avaient échoué. Mais on peut voir, voilà, ils sont souvent en demi-finale, cette équipe de Lyon. Bon, après, ils ne remportent pas souvent le trophée, même quasiment jamais là sur les dernières années, mais sont souvent parmi les 4 dernières équipes de la Coupe de France. Le mois de février de l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage, parce que c'était le dernier match, vu que là, de toute façon, là, on est l'avant-dernier jour du mois de février, donc ils joueront plus au mois de février. Et c'est vrai que c'est 6 matchs, c'est 6 victoires pour l'équipe de Lyon lors du mois de février. Ça a été parfait pour eux, contre Marseille, contre Lille, contre Montpellier, contre Nice, contre Metz, et qualification contre Strasbourg pour les demi-finales de la Coupe de France. Donc leur dernière défaite, il faut remonter, c'était contre Rennes, ils avaient perdu 3-2. C'était au mois de janvier, c'était fin janvier. Donc voilà, 7 victoires en 8 matchs, c'est tout simplement exceptionnel. Ryan Cherki, après la qualification lyonnaise en demi-finale de la Coupe de France, il a dit c'est pour nous cette année. Peut-être, en grosse équipe, il reste Lyon, il reste peut-être Rennes qui va se qualifier, on verra. Mais voilà, il reste quand même des gros morceaux. Donc ce soir les gars, le match, donc là on est, mardi c'était hier, donc mercredi c'est Rouen contre l'équipe de Valenciennes. C'est ce soir, le match est diffusé sur beIN Sport. Demain les gars, il y aura le plus petit Pousset contre l'équipe de Rennes, donc Rennes, gros morceau. Et mercredi 13 mars, là, dans 2 semaines, jour pour jour, les gars, ce sera le PSG contre l'équipe de Nice.
Voilà, donc cette rencontre. Donc ça peut être jouable, hein, bien sûr, pour l'équipe de Lyon. Tout dépend du tirage. Moi, j'aimerais bien voir une finale. Pourquoi pas, tiens, Lyon-PSG. Hein, je pense que ça pourrait être une très belle finale de Coupe de France. On verra. Donc voilà, concernant les futures affiches de Coupe de France. On continue toujours sur le sol français. Il y avait aussi du national hier. Rapidement, 3 rencontres. Tout d'abord, Red Star, hein, très bien parti pour monter en Ligue 2. Et il confirme, hein, parce qu'ils ont gagné hier. Encore une victoire du Red Star qui prend donc 8 points d'avance sur le deuxième après 22 journées de championnat. Donc ils ont gagné contre l'équipe de Gaulle FC. Ils avaient perdu en match aller. Ça, ils ont perdu peu de matchs, mais ils avaient perdu contre cette équipe. Donc là, ils ont pris leur revanche. Ils se sont imposés 2-1. L'équipe de Habib Bey. Donc félicitations Red Star. Hein, voilà, de plus en plus proche de la Ligue 2. Donc il y avait aussi l'équipe du Mans qui joue contre Villefranche et Le Mans a écrasé Villefranche 4-0. Donc voilà, grosse victoire bien sûr du Mans. Et aussi un autre match avec 3 rencontres. Hein, le match nul entre l'équipe de Orléans et l'équipe de Sochaux. Ça s'est fini sur un 0-0. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, hein, qui reste très loin de la seconde place. Donc voici concernant ce classement du national. Donc Red Star en tête avec 8 points d'avance sur l'équipe de New York. Puis après il y a Martigues. C'est qu'il y a des sacrés crus. On passe 49 à 41, ensuite 37 et après 33 avec Dijon qui est 4ème. Et pas, c'est seulement les 2 premiers qui monteront du côté de la Ligue 2. On continue, on va prendre la direction cette fois-ci de l'Angleterre parce qu'il y avait de la Coupe nationale. Et tout d'abord, Luton Town contre Manchester City. C'est un 8ème de finale. Bon, on peut voir le résultat 6-2 pour Manchester City. Ils ont déroulé de Kovacic buteur, mais surtout, il y a eu seulement 2 buteurs sur 6 buts marqués. Donc, on s'est dit, voilà, soit il y a eu 2 triplés, soit un joueur a été exceptionnel. Ben, il y a un joueur qui a été exceptionnel. C'est Haaland, 5 buts, une manita. Un quintuplé tout simplement pour Erling Haaland. Donc les statistiques, hein, ils ont déroulé. Hein, City 17 tirs, 15 tirs cadrés, seulement 2 frappes qui n'ont pas été cadrées. Donc voilà, bon, il a fait quand même des arrêts. Le gardien de Luton Town, il a fait 9 arrêts, mais il a quand même pris 6. 15 tirs cadrés, c'est énorme. Hein. De toute façon, quand tu dépasses la barre des 10 tirs cadrés dans un match, hein, c'est fou. Regardez, Lyon-Strasbourg, on a parlé juste avant. 2 tirs cadrés cumulés 2 équipes. Là, City en a déjà 15 à elle seule. Bref, donc voilà, 6-2 pour City, hein, qui mérite totalement sa victoire et sa qualification pour l'écart. Donc le cyborg, hein, Erling Haaland vient d'inscrire un quintuplé en 58 minutes de jeu. On peut voir les minutes. Hein. Déjà, au bout de 3 minutes de jeu, j'ai inscrit un but. 18e, 40e, 55e et 58e minute de jeu. Donc c'était le festival. Il avait déjà inscrit un quintuplé avec l'équipe de City. C'était il y a quasiment un an. Tiens, c'était le 14 mars 2023. Tiens, dans 2 semaines, là, ça. 2 semaines et un jour exactement. Ça fera un an jour pour jour aussi qu'il avait marqué un quintuplé contre Leipzig. Hein, souvenez-vous. Hein, la victoire, je crois, 6 ou 7-0 de Manchester City. Il a marqué 5 buts. Son deuxième quintuplé du côté de City. Et Erling Haaland a marqué autant de buts contre Luton Town que Marcus Rashford en a marqué pour Manchester United depuis le début de la saison, hein, depuis août. Hein. Donc Haaland se dirige vers il ne faut oublier pas que ce week-end, dimanche, il y a Manchester City contre Manchester United en championnat. Et voilà, avec un Haaland en grande forme, hein, qui revient de blessure, là, qui marque beaucoup là, ces derniers temps. Ben, voilà, il a le même stade que Rashford, c'est fou. Mais voilà, Haaland c'est sur un match, alors que Rashford c'est depuis le début de saison. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Haaland, hein, qui a marqué 5 buts, mais il ne faut pas oublier qu'un autre joueur qui a été exceptionnel, c'est le joueur belge, bien sûr, Kevin De Bruyne. Quel match il nous a fait. Donc lui, c'est 4 passes décisives. Hein, les deux, les gars, ils ont tout cassé hier. Donc Haaland, 5 buts, Kevin De Bruyne, 4 passes D. Donc regardez les notes, 9.7, 9.4. Comment tu peux ne pas avoir 10? Parce que c'est sur 10, bien sûr. C'est du 10 sur 10. Haaland, les gars, 5 buts, il faut qu'il mette combien? 15 buts pour moi avoir le 10 sur 10. Donc non, voilà, ça méritait 10 sur 10. Pareil pour De Bruyne, les gars, 4 passes D dans un match. Ça mérite, bien sûr, le 10 sur 10. Donc voilà, bon bref, ils ont des grosses notes, mais voilà, leurs stats hier, hein, ils ont été énormes. Hein. Donc Haaland, De Bruyne, passeur D pour Haaland. La même chose pour le deuxième but, la même chose pour le troisième but, la même chose pour le quatrième but. Après, bon, il y a eu un but d'Haaland où ça n'a pas été Kevin De Bruyne, passeur D, mais voilà, hein, le duo, là, les deux, là, ils ont écœuré, hein, l'équipe de Luton Town. Regardez tous les ballons là, en gros c'est une passe D, on va dire, de Kevin De Bruyne pour Erling Haaland. Hein, c'est à chaque fois des cadeaux, des caviars tout simplement du Belge pour le Norvégien. Et avec son quadruplé de passes décisives pour Haaland et Kevin De Bruyne cette saison, c'est 12 matchs toutes compétitions confondues. C'est vrai qu'il a très peu joué. En moyenne, à peu près les joueurs qui ont joué quasiment tous les matchs, ils sont pratiquement entre 35 et 40 matchs toutes compétitions confondues. Lui 12 matchs parce qu'il a été longtemps blessé. Il avait été blessé dès la première journée, puis il avait loupé quasiment 3 mois. Donc 12 matchs, il est déjà 11 passes D avec son quadruplé de passes décisives et 2 buts. Hein. Aucun joueur de City n'a distribué plus de passes D cette saison que Kevin De Bruyne, alors qu'il a joué seulement 12 matchs, peut-être même 25 matchs de moins que d'autres joueurs. Ah, c'est quand même incroyable, bien sûr. Le joueur Kevin De Bruyne, hein, donc les stats de Kevin De Bruyne et les stats d'Erling Haaland à cette saison, 34 matchs, 31 buts et 6 passes décisives. Donc voilà.
exceptionnel bien sûr, ce duo. On va juste parler du point négatif de la soirée, c'est la blessure de Jack Grealish. Il a commencé titulaire, il est sorti au bout de 38 minutes de jeu. C'est vrai que c'est une saison un peu galère parce qu'il revenait, puis il s'est de nouveau blessé, puis voilà, il était très déçu, il a été remplacé par Jérémy Doku, là qu'on peut voir à droite. Hein. Et c'est vrai que, titulaire hier soir, hein, Grealish a rechuté avec City, donc 26 matchs disputés cette saison pour seulement 3 buts et 2 passes D. C'est très compliqué sa saison. La saison dernière, il avait été très bon. Il avait joué, on se souvient, par exemple, les demi-finales contre le Real, la finale de Ligue des Champions. Il avait été également présent, bien sûr, contre l'Inter. Il a été titulaire. Mais là, cette saison, il a trop de blessures. Puis les stats ne sont pas bonnes. En plus, il y a Doku maintenant qui joue la même position que lui et qui joue pas mal. Alors lui est souvent sur le banc. En plus, il est blessé. Donc une saison délicate, compliquée pour Jack Grealish. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Luton Town Manchester City. Bien sûr, un match à sens unique. Il y avait aussi Blackburn contre Newcastle. Et donc du coup, un partout et ça s'est joué au tir au but. Il n'y avait pas de prolongation, ça allait directement au tir au but. Et du coup, c'est Newcastle qui s'est imposé 4-3 au tir au but. Du coup, Newcastle se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition. Félicitations Magpie. Il y avait aussi Bournemouth contre Leicester. Bournemouth, c'est une équipe de première ligue contre Leicester qui est une équipe de deuxième division, mais premier de deuxième division, vont certainement remonter la saison prochaine en première ligue. Donc 0-0 au bout de 90 minutes de jeu, du coup, prolongation. Et Fata Wu, il a marqué à la 105e, juste avant la mi-temps de la prolongation, en gros. La 105e minute de jeu et du coup c'est le seul but du match et du coup ça fait qualification de Leicester qui élimine l'équipe de Bournemouth et le buteur, les gars, le joueur ghanéen Fata Wu, il a marqué un sublime but, donc je peux pas vous montrer à cause des droits d'image, des droits d'auteur son but, mais en screenshot, donc il tire de là. Puis en gros ça part en pleine lucarne opposée. Regardez, le gardien de Bournemouth ne peut rien faire. Donc magnifique but et magnifique qualification de Leicester qui atteint les quarts de finale. Et concernant, vu qu'on parlait de Bournemouth, les gars, on peut voir leur logo là en haut. Ils vont changer de logo et c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est quasiment officiel. Donc finissent ce logo là, ils vont passer avec le nouveau logo là à droite. Voilà, je ne sais pas si vous préférez ce logo ou l'ancien, bref, avec des cerises, parce que c'est leur emblème, tout simplement. Regardez, l'acteur Michael B. Jordan, copropriétaire de Bournemouth, aperçu avec ce qui devrait être le futur nouveau logo de Bournemouth. Voilà, donc ça doit être officiel très prochainement. Concernant cette équipe. Concernant le programme aujourd'hui en FA Cup, parce qu'il y a bien sûr des rencontres. Donc Chelsea contre Leeds United, c'est à 20h30. Il y a aussi Nottingham Forest, Manchester United, Wolverhampton, Brighton et Liverpool, Southampton. Voilà les autres huitièmes de finale de cette compétition. Et concernant, tout d'abord l'équipe de Chelsea. On sait que Chelsea, c'est compliqué en championnat, ils sont 10e, tout ça. Et Ruben Amorim est une option pour remplacer Pochettino sur le banc de Chelsea, qui est en danger après les résultats récents. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est une contre-performance. Par exemple, une élimination de Chelsea contre Leeds. Déjà, Chelsea a été battu en finale il y a quelques jours là, contre Liverpool. S'ils perdent un autre trophée qu'ils peuvent remporter, par exemple une élimination aujourd'hui, il pourrait être licencié Pochettino et ça pourrait être lui, l'entraîneur portugais du Sporting, qui pourrait être sur le banc de Chelsea juste après. Et toujours avec Chelsea, et ça c'est un coup dur pour Chelsea aussi, pour les Bleus, Christopher Nkunku blessé et absent 3 ou 4 semaines. Donc il a annoncé hier en conférence de presse Pochettino avant le match du jour là-bas contre l'équipe de Leeds. Il sera pas là, Christopher Nkunku, donc une saison très délicate. Il est déjà arrivé l'été dernier blessé. Il a joué seulement 10 matchs cette saison. Regardez les stats, les gars, déjà 4 blessures depuis son arrivée à Chelsea, c'est beaucoup. 178 jours d'absence, 28 matchs manqués, seulement 10 matchs disputés. Donc l'Euro est dans 4 mois, il vient de rechuter. Nouvelle blessure qui va le faire louper encore 3 à 4 semaines, quasiment un mois. Donc c'est très compliqué. Bien sûr, pour Nkunku, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Il y a un autre joueur également qui devait jouer aujourd'hui, les gars. Brighton, du côté de Wolverhampton, et Brighton, Mitoma, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Donc lui aussi a blessé. Roberto De Zerbi annonce une potentielle fin de saison pour le japonais Mitoma. C'est un problème important, il pourrait être absent pendant 2 ou 3 mois et sa saison devrait être terminée. Donc voilà, 3 mois les gars, c'est fin de saison, on peut dire pour Mitoma, qui a une blessure, donc forfait bien sûr pour aujourd'hui, forfait pour quasiment normalement le reste de la saison. Donc lui aussi on lui envoie beaucoup de force. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. Il y avait une demi-finale retour de la Coupe du Roi. Real Sociedad contre Mallorca, donc au match aller 0-0, donc match retour, donc là c'était à la Real Sociedad, donc score final 1 partout, donc du coup ça s'est joué au tir au but, il y a eu prolongation, pas de buteur en prolongation, du coup tir au but et Mallorca s'est imposé au tir au but contre l'équipe de la Real Sociedad. Du coup Mallorca en finale de la Coupe du Roi, la Real Sociedad éliminée, donc ils affronteront Mallorca en finale, soit Bilbao, soit
l'Atlético Madrid. C'est ce soir, la deuxième demi-finale retour, on peut dire. Donc, vraie désillusion pour l'adversaire du PSG. Hein. Le PSG affronte cette équipe, la Real Sociedad, dans 6 jours. C'est mardi prochain. Ils sont pas au mieux, les gars. Donc, la Real Sociedad n'a gagné qu'une seule fois sur ses 8 derniers matchs. Hein, c'est vrai qu'ils ont perdu il y a quelques jours 3-1 contre Villarreal. Ils ont perdu contre le PSG, on se souvient, 2-0. Là, ils viennent de se faire éliminer. Voilà. C'est une équipe vraiment en grande difficulté qui va affronter le Paris Saint-Germain mardi prochain. Donc c'est dommage parce que là c'était un trophée qu'ils auraient pu aller chercher. En plus c'était Mallorca en face, c'était pas non plus le Real ou le Barça. Et ils échouent, en plus c'était chez eux. Donc grosse désillusion pour cette équipe. Et à noter les gars que le buteur lors de la séance de tir au but côté Mallorca, c'est l'ancien lyonnais Sergi Darder qui envoie Mallorca en finale de la Coupe d'Espagne sur son penalty décisif lors de la séance de tir au but. Le jour où Lyon se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Lyon, on a parlé tout à l'heure, qualifié au tir au but. Et lui, c'est un ancien joueur de Lyon. Il a donné la victoire et la qualification en finale pour l'équipe de Mallorca. Le programme du jour, donc ce soir, Rouen-Valenciennes, on a parlé tout à l'heure, c'est la Coupe de France. Il y a aussi 2 rencontres de Serie A, Sassuolo-Naples à 18h et l'Inter Milan contre l'Atalanta Bergame. Là, c'est 2 matchs en retard qui vont être joués ce soir. Donc, 2 belles affiches. À noter aussi qu'il y a des belles affiches cette semaine. Regardez-moi ce gros programme fin de semaine. Donc, aujourd'hui, par exemple, Inter et Atalanta. Vendredi, Lazio AC Milan. Il y aura aussi Monaco, Paris Saint-Germain vendredi soir. Et regardez dimanche, les gars, PSV Feyenoord, un gros match. Atlético, Betis, Manchester City, Manchester United, Lyon contre Lens, Naples contre la Juve, Athletic Bilbao contre le Barça. Dimanche soir à 21h. Donc, il y a aussi des gros matchs le samedi. Mais là, dimanche, c'est très, très costaud aussi la journée. Donc, beaucoup de gros matchs et bien sûr tant mieux pour nous. Il y a aussi une affiche très importante pour l'équipe de France féminine parce que regardez, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, leur nuit de Séville, donc dans la ville andalouse où les Bleus ont disputé contre la RFA, donc c'est une équipe allemande à l'époque, en demi-finale du mondial 1982, un match de légende. Les Bleus d'Hervé Renard vont tenter de remporter face aux championnes du monde espagnol le premier titre de leur histoire parce que ce soir c'est la finale de la Nation League entre l'Espagne et la France. Donc ça sera en Espagne, vu que c'est à Séville. Donc l'équipe de France féminine n'a jamais remporté le moins de trophées, ni l'Euro, ni la Coupe du Monde, ni rien du tout. Donc elle pourrait enfin mettre quelque chose dans leur palmarès. Les Françaises, il va falloir battre l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde là, il y a quelques mois. Et alors que l'Espagne est en course pour remporter un deuxième titre international en 6 mois après la Coupe du Monde, peut-être cette Ligue des Nations ce soir. Le match est à 19h. Le Ballon d'Or, la Ballon d'Or 2023 regrette que la victoire de la sélection espagnole n'ait pas débouché sur une meilleure promotion du football féminin dans son pays parce que on sait que le football masculin a beaucoup suivi, mais voilà, le football féminin a beaucoup de retard sur le football masculin et elle s'est dit avec cette Coupe du Monde qu'on a gagnée en Espagne, ça va promouvoir le foot féminin et pas trop. Elle a dit la Coupe du Monde n'a servi à rien, tout simplement parce qu'il n'y a toujours pas autant d'engouement, on va dire, pour le football féminin en Espagne, peut-être aussi dans les autres pays. Et lors de la conférence de presse, Eugénie Le Sommer, elle dit à peu près la même chose, mais elle, côté français. Donc, vu qu'ils étaient en conférence de presse hier avant le match, il faut promouvoir le football féminin, sensibiliser les gens, inspirer les jeunes filles à regarder le foot féminin, à regarder le foot, que ce soit homme ou femme, et pratiquer bien sûr ce sport. Il faut avoir plus de moyens pour promouvoir ces matchs-là, parce que ce soir, c'est quand même une grosse affiche, bien sûr. C'est une finale, c'est une finale de la Ligue des Nations. Hervé Renard, sur le développement du foot féminin. Je suis dans ce monde depuis pas longtemps et j'ai un regard un peu différent. Je trouve que les choses progressent peut-être pas à l'allure que les jeux et les fédérations voudraient, mais ça progresse, le football féminin. Peut-être, c'est vrai que oui, ça progresse, que j'ai pu parler là il y a quelques mois, que les licences de jeunes, par exemple françaises, de jeunes joueuses françaises, étaient en augmentation par rapport aux années précédentes. Et concernant le match, n'a rien à voir avec promouvoir le match, promouvoir le football féminin, mais le match qu'il y a comme ce soir. Donc elle a dit Eugénie Le Sommer, on écrit l'histoire, c'est la première finale pour l'équipe de France. Les équipes de France de jeunes ont beaucoup à gagner, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec les A. Parfois ça prend du temps, c'est vrai que ce soit les espoirs, en hommes, l'équipe A qui a gagné la Coupe du Monde 2 fois, mais les filles n'ont jamais remporté. Il serait bien qu'elles gagnent ce trophée. Donc c'est à 19h, je sais pas si j'ai pas trouvé si le match est diffusé. Je pense qu'il va être diffusé. Souvent les matchs sont diffusés sur W9. Voilà, si vous voulez regarder bien sûr ce Espagne-France. Donc voilà, on souhaite bonne chance bien sûr aux Françaises. On continue les gars et on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Je l'avais dit hier, j'ai dit qu'Mbappé invité à un dîner. Regardez, c'était hier soir. Mbappé est arrivé à l'Elysée pour dîner avec Emmanuel Macron, avec le président même le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc il y avait Nasser qui était présent, il y avait Vincent Labrune, le président de la LFP. On avait entendu qu'il allait y avoir d'autres joueurs du PSG. Non, il y avait seulement Kylian Mbappé qui était invité les gars. Donc voilà. Regardez, Mbappé, il a mis ça sur sa dernière publication Instagram, des photos de lui à l'Elysée hier en mode costard, bien habillé, bien sûr, Kylian très fier. Donc on peut voir quand même l'influence, l'importance de Kylian. Elle est
invité dans des dîners comme ça. C'est des dîners énormes, les gars. Et Mbappé, un joueur de football, est invité. C'est fou, hein. Donc voilà. Et Emmanuel Macron, tiens, Kylian Mbappé, lors d'un échange avec l'émir du Qatar, c'est le propriétaire, lui, hein, du PSG. Vous allez encore nous créer des ennuis. Hein, c'est Macron qui a dit ça à Mbappé. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Hein, parce que pour l'instant, ça n'a pas fuité ce qu'ils se sont dit. Mais on pense que l'émir du Qatar a essayé de dire à Mbappé, si vous voulez, pourquoi pas rester au PSG, bon, on ne sait pas. Hein. On pense qu'Mbappé, de toute façon, il a pris sa décision de quitter le club. Hein. Et contrairement à ce qu'indiquaient les dernières spéculations, Mbappé, le seul joueur du PSG, présent pour le dîner à l'Elysée ce mardi soir, a affirmé plusieurs journalistes sur place. C'est vrai que pourtant, on avait annoncé d'autres joueurs qui allaient être présents. Non, il y avait seulement Kylian, hein, qui était présent en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Toujours, tiens, avec Kylian Mbappé et sa famille auraient demandé au Real Madrid de recruter son frère Ethan Mbappé. Les dirigeants espagnols auraient donné leur accord. Donc, regardez, hein, ce que j'ai pu mettre sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, hein, sur Twitter, les gars, c'est BizBiz210. Hein, si vous voulez me suivre. Bref, Ethan Mbappé pourrait suivre son frère au Real. Hein. Il est également en fin de contrat, en fin de saison, comme Kylian Mbappé. Si ça se fait, hein, c'est plus Ethan Mbappé, mais plutôt Ethan Pistonné, parce que est-ce qu'il a le niveau pour jouer au Real? Pas sûr. Hein. Bon, je pense qu'il va au Real. Peut-être qu'il jouera avec l'équipe B, c'est vrai, mais voilà, c'est surtout la demande de son grand frère Kylian Mbappé qui a demandé au Real de faire venir aussi Ethan Mbappé. Donc voilà, ça sera peut-être le package, on va dire, Ethan et Kylian du côté du Real l'été prochain. Javier Tebas, le président de la Liga, est confiant. Hein. J'ai le sentiment que Kylian Mbappé a signé pour le Real Madrid. Donc pour l'instant, rien d'officiel. Bon, on sait qu'il devrait rejoindre cette équipe. Mais d'après le président de la Liga, peut-être qu'il sait des choses que nous on ne sait pas. Et pour lui, il a le sentiment, peut-être il a dit le sentiment, peut-être lui le sait, hein, que voilà, Mbappé a déjà tout signé, bien sûr, du côté du Real Madrid et que ça sera officiel, là, on peut dire, en fin de saison. Toujours, tiens, sur ce dîner hier, donc la construction d'un nouveau stade devrait être discutée lors du dîner de ce soir à l'Elysée, vu qu'il y avait l'émir du Qatar. On sait que le Qatar voudrait créer, construire un nouveau stade, puis vu qu'il y avait Emmanuel Macron, donc je pense qu'ils ont parlé un petit peu de ça, hein, bien sûr, ils ont voulu parler bien sûr d'avoir un lieu pour construire ce stade, mais du côté du PSG, les supporters, certains supporters du PSG s'opposent à la vente du Parc des Princes et le font savoir. Bon, je vais pas tout lire le texte, mais on peut voir que des supporters, hein, en gros ils sont pas chauds à aller dans un autre stade ailleurs, hein. Donc voilà, Parc des Princes de plus de 60 000 places n'est pas synonyme de billets à des prix. Bon, bref, je vais pas tout lire, mais bon, en gros, eux, ils aimeraient rester, hein, du côté du Parc des Princes, mais avoir quand même une capacité augmentée, hein, peut-être à 60 000 places, parce qu'actuellement le parc c'est 47 000 places, on sait que ça fait, c'est délicat, parce que du coup les places sont très chères, vu qu'il n'y a pas trop de place, et les matchs sont toujours à guichet fermé, donc voilà. Et du coup, regardez, hein, ce qu'ils ont fait, ces supporters, hein, parisiens, donc le parc appartient aux Parisiens, non à la vente du Parc des Princes, puis voilà, ils ont mis quelques banderoles tout simplement à vendre, hein, devant des monuments comme la Tour Eiffel ou même l'Arc de Triomphe. Voilà, donc on ne sait pas pour l'instant, mais bon, d'après ce que j'ai pu voir, moi, le PSG devrait bien construire un nouveau stade. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, Sergio Rico s'est enfin remis de son anévrisme cérébral et envisage de rejoindre le PSG dans les prochains jours. On sait qu'il avait eu un grave accident de cheval, hein, c'était en début de saison, même en fin de saison dernière plutôt, et du coup il avait été dans le coma, ça avait été très chaud, il avait perdu beaucoup de kilos, on avait peur pour lui, hein, que ça même tourne au drame, et heureusement il s'est remis sur pied, et on peut voir que maintenant il attend le feu vert médical et pourrait reprendre l'entraînement. Ce serait bien sûr une magnifique bonne nouvelle, bien sûr, pour lui et pour le Paris Saint-Germain. On continue, on va parler d'un autre grand club français, c'est l'équipe de Marseille, et les matchs de l'OM face à Villarreal seront diffusés en clair, et ça c'est une bonne nouvelle, pas besoin d'aller sur RMC ou beIN Sport, peu importe, hein, les matchs seront gratuit, on peut dire, en clair, hein. Donc le match aller sera sur M6 à 20h55, donc je pense je crois que c'est jeudi prochain le match aller, et le match retour en Espagne sera diffusé sur W9, ça sera 18h35, donc voilà, les deux matchs seront clairs, et c'est bien sûr une bonne nouvelle d'avoir du football gratuit à la télé. Toujours du côté de Marseille, donc Pierre-Emerick Aubameyang continue d'afficher une superbe forme à l'OM. Donc regardez ces derniers matchs, donc contre Montpellier 2 buts, le Shakhtar 1 but, une passe D, bon bref il n'avait pas marqué, et Shakhtar au match aller 1 but, donc c'est vrai qu'Aubameyang actuellement ça se passe plutôt bien, on peut voir les stats les gars, parce que les stats ne mentent pas, et c'est vrai qu'Aubameyang, si on regarde là cette fois-ci en Europa League, et l'OM surtout domine l'Europa League, Aubameyang c'est le meilleur buteur de l'Europa League, même meilleur buteur de l'histoire d'Europa League, mais sur cette saison c'est le meilleur buteur avec 7 buts, et les deux meilleurs passeurs, ils sont même co-meilleurs passeurs du joueur de l'OM, Klose et Harit, 5 passes D pour les deux.
Toujours avec l'équipe de l'OM, Eric Dimeco hier sur RMC Sport estime qu'Alexis Sanchez, ancien joueur de l'OM qui a quitté le club l'été dernier, apportait plus dans le jeu de l'OM l'année dernière qu'Aubameyang cette saison. Donc il a dit c'est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance de l'état d'esprit de l'équipe avec un autre qui est en train de mettre des buts. Il finira peut-être à 30 buts, mais qui a fait les 6 premiers mois catastrophiques parce qu'il a mis un peu de temps à s'adapter, parce que l'équipe est moins bonne, je ne sais pas. Mais contre qui il marque, il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l'OM au classement sur 8 des 14 matchs possibles contre ces gros-là. Alexis, lui, était tout seul l'an dernier en attaque. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer les décalages, les appels. Mais ça, ce n'est pas compté dans les stats. Donc voilà, en gros pour lui, pour Dimeco, peut-être Aubameyang marque plus que Alexis Sanchez. Mais Alexis Sanchez était bien plus performant dans le jeu que Aubameyang. Ce qu'il a dit Eric Dimeco par rapport aux deux. Samedi les gars, on va parler toujours du côté de l'OM. Iliman Ndiaye a appelé le coach pour l'avertir d'un retard à l'entraînement pour raison personnelle. N'oubliez pas que samedi, c'était la veille du match contre Montpellier. Donc il a appelé la veille du match à un entraînement. En gros, il a appelé le coach Gasset pour dire qu'il était en retard. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bref, donc Gasset a tout simplement dispensé Ndiaye de la séance du jour en lui disant demain tu seras titulaire et tu vas tout casser. Il y a des coachs qui auraient pu lui dire voilà, t'es pas aujourd'hui à l'entraînement, demain on ne va pas te convoquer, tout ça. Pas du tout, les gars, il lui a dit au téléphone. Voilà, demain tu vas jouer titulaire et tu vas tout casser. Et c'est vrai qu'il a fait un énorme match. Iliman Ndiaye, peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé du côté de Marseille. Les meilleurs gardiens de Ligue 1 sur penalty. Et c'est Bulka, les gars, qui a le meilleur pourcentage. 60% de penalty arrêté. Il a arrêté 3 penalty cette saison sur 5. Il avait arrêté. Bon, voilà. C'est quand même incroyable, on peut voir tous les autres gardiens. Et pourquoi Bulka il est vraiment si fort, on va dire, en termes d'arrêt sur penalty. Donc Bulka a stoppé 4 penalty, bon 4 ou 3, je ne sais pas, bref, bon, il en a arrêté. Donc le Polonais mesure 1m99, on va dire 2 mètres pour en dire. Et quand il tend les bras en l'air, ses mains dépassent la barre transversale du but située à 2,44 mètres. Son allonge est immense et lui permet d'être actif face au tireur. Regardez quand même. Ce qu'il prend dans le but, on peut voir là sur la photo, il est énorme. Voilà, sa taille, s'il plonge d'un ou de côté, voilà, c'est compliqué en gros. S'il plonge du bon endroit ou si le tireur il tire, même s'il tire bien le tireur, et tellement qu'il est grand. Voilà, il y a des chances en gros qu'il arrête le penalty. C'est que maintenant les gardiens, je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant il y a très peu de gardiens, c'est rare de voir des gardiens petits. En dessous d'1m85, c'est rare. Souvent les gardiens dépassent les 1m85 facilement. Donc voilà, lui les gars, c'est vrai qu'il est grand, il fait quasiment 2 mètres. Bulka, c'est peut-être pour ça qu'il est si fort lors des séances de tir au but. Bref, on continue. Les joueuses, staff et salariés de Bordeaux ont apporté leur soutien à Albert Ellis cet après-midi en mettant ce message. Tous avec toi Albert, parce que un petit rappel, samedi dernier lors du match Bordeaux, gagnant au bout de 20 secondes de jeu. Albert Ellis, gros choc à la tête, il a été opéré au crâne, je crois qu'il est toujours à l'hôpital, j'ai pas d'autres infos que j'ai pu voir, donc voilà, toute l'équipe de Bordeaux bien sûr lui a envoyé du soutien. Il y a 2 ans, jour pour jour, Liverpool battait Chelsea pour remporter la coupe EFL, donc la Carabao Cup. Ils ont refait la même chose il y a quelques jours, parce que là aujourd'hui il y a 2 ans jour pour jour, mais tiens, dimanche il y a 3 jours, c'était la même chose. Liverpool battait l'équipe de Chelsea en finale, ça a été la même chose il y a 2 ans les gars, jour pour jour, les 2 matchs, le match était fini sur un 0-0, comme ça a été le cas il y a 3 jours. Et pareil qu'il y a 2 ans, et là il y a 3 jours, Van Dijk a à chaque fois été élu homme du match en 2022 et en 2024. Donc voilà, incroyable bien sûr cette équipe de Liverpool. Il y a un an, cette fois-ci, jour pour jour, Manchester United remportait la Carabao Cup. Parce que 2022 c'est Liverpool, 2024, mais en 2023 c'est bien l'équipe de Manchester qui avait remporté la Carabao Cup. Leur premier trophée en 6 ans. Voilà, félicitations bien sûr à cette équipe. Donc ça paraît déjà loin parce qu'on sait que cette saison c'est délicat pour eux. Et aujourd'hui, n'oubliez pas en FA Cup, cette équipe de Manchester. Et Manchester, le week-end dernier, s'est incliné 2-1 contre Fulham. Et plusieurs joueurs de Manchester United ont réclamé un jour de congé après la défaite contre Fulham samedi. Demande rejetée. Alors, ils perdent et ils demandent des jours de repos. Donc bien sûr la direction, Eric Ten Hag, il a dit hors de question, vous venez à l'entraînement. Et voilà, pour préparer bien sûr le match de tout à l'heure contre, je ne sais plus qui on a parlé tout à l'heure. Et toujours tiens du côté de Manchester, Ineos, donc Jim Ratcliffe on peut dire, rêve de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur de Manchester United, parce qu'Eric Ten Hag, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas s'il va rester sur le banc, s'il venait être licencié. On sait que Zidane, les gars, est un entraîneur actuellement libre. Et pourquoi pas Zizou du côté de Manchester. En plus, Zidane, hier, il a dit bon, avenir en Italie. Bon, c'est vrai que Manchester, c'est pas en Italie, mais que ça soit Italie ou en Angleterre, je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr, ce projet Manchester United pour Zidane. Il a dit pourquoi pas, tout peut arriver. Maintenant, je fais autre chose, mais j'aimerais retrouver un banc.
Donc voilà, si par exemple Manchester propose quelque chose à Zidane en fin de saison, il y a peut-être des chances que Zidane, les gars, soit l'entraîneur de cette équipe. Témoignage anonyme d'un proche de Noël Le Graët. On sait qu'il a été viré, enfin licencié, il avait dû démissionner de son poste de la FFF par rapport, souvenez-vous, à des propos qu'il avait fait sur Zidane. Donc il a pris un 38 tonnes dans la figure et ne se relèvera pas. Aujourd'hui, il fait ses 82 ans et est obnubilé par cette affaire, de ce qu'il avait dit, souvenez-vous, c'était à cause de ça qu'il avait été licencié, d'avoir un peu critiqué Zidane. Malgré tout, il reste combatif et veut laver son honneur. Donc voilà, vraiment, il a beaucoup de mal encore à se remettre de ce qu'il avait fait et de comment il a été licencié de la FFF. On sait que maintenant c'est Philippe Diallo, bien sûr, le nouveau président de la Fédération Française de Football. On revient cette fois-ci 10 ans jour pour jour en arrière et Nicolas Anelka avec l'équipe de West Bromwich se faisait suspendre 5 matchs en Première Ligue pour avoir célébré en faisant une quenelle. Ce qu'il est en train de faire, donc il a été suspendu 5 rencontres. Nicolas Anelka. Lamine Yamal devrait prolonger au FC Barcelone à sa majorité jusqu'en 2030 parce que ce joueur n'a même pas encore 18 ans ni 17 ans, il a seulement 16 ans, bon il va aller sur ses 17 ans là bientôt, mais voilà, donc quand il aura 18 ans, parce qu'un joueur en Espagne de moins de 18 ans, il peut signer des contrats que de 3 ans max. Quand il aura 18 ans, donc il va signer un contrat de 5 ans. Donc il aura ses 18 ans en 2025, donc l'année prochaine, fin d'année 2025. Donc c'est pour ça qu'après le Barça va lui proposer un contrat de 5 ans, donc jusqu'en 2030. Mason Greenwood a demandé à la Liga d'abandonner l'enquête sur les insultes de Jude Bellingham à son encontre. Le milieu du Real Madrid a été accusé de l'avoir traité de violeur, et le lecteur labial avait confirmé à 97% une insulte, donc c'était lors d'un match Retafe-Real. Donc Bellingham aurait dit ce mot tout simplement à Greenwood et voilà, ça a été vérifié, même confirmé par un lecteur labial de quelqu'un qui arrive à lire sur les lèvres, et du coup Greenwood il a dit d'arrêter de cette enquête, lui veut se concentrer sur le football, il veut pas de plus sur Bellingham, il ne veut pas le mettre, on va dire, dans la mouise. Heureusement, parce que Bellingham, les gars, il aurait pu prendre au moins une dizaine de matchs de suspension par rapport à ce qu'il a dit sur Mason Greenwood. Les États-Unis affronteront le Brésil le 12 juin prochain à Orlando. Voilà, match amical prévu, les gars, entre ces deux nations. Ça sera l'été prochain, ça sera un match de préparation pour les deux équipes qui vont jouer la Copa América. Je crois que le Brésil va jouer cette Copa América. C'est une équipe invitée. En plus, ça se déroule, je crois, aux États-Unis, cette Copa América, qui commencera en même temps que l'Euro l'été prochain. On va parler de Daniel De Rossi. Donc, on sait que c'est le nouveau coach de l'AS Roma. Regardez, sur ses 6 premiers matchs à droite, il a pris 15 points. 15 points sur 18, c'est pas mal, c'est même très bien. Et José Mourinho, avant d'être viré sur ses 6 derniers matchs, il en a pris 5 sur 18. On peut voir, des fois, quand tu changes le coach, ça va mieux. Et regardez la preuve avec là. L'AS Roma, la preuve aussi, par exemple, avec Marseille, quand on enchaînait les mauvais résultats. Puis avec Gasset, là, c'est 2 victoires lors des 2 derniers matchs. Tiens, toujours du côté de l'Italie, vu qu'on parlait là, de l'AS Roma, on va parler de l'AC Milan. Le dernier but de Raphaël Leao. Ils ont fait un partout contre l'Atalanta. Mais regardez, quand il marque, les gars, il est tout le temps en train de sourire. Il a toujours le sourire, le smile. Raphaël Leao, c'est incroyable. Donc, voilà. En plus, magnifique but. Seulement son 4e but de la saison en championnat, ça qui marque très peu. Ce joueur qui pourrait débarquer au PSG saison prochaine pour remplacer Mbappé, on verra. Serge Aurier et Hakim Ziyech, les gars, regardez une photo des deux. Du côté du Galatasaray, l'amitié ivoirienne et marocaine. En plus, je pense que Aurier il a dû remercier Ziyech d'avoir battu c'était qui la Zambie, je crois, lors de la CAN. Comme ça, la Côte d'Ivoire avait pu poursuivre bien sûr la compétition. Et les deux, bien sûr, sont très amis maintenant du côté du club turc. Et concernant la Côte d'Ivoire qui a gagné, il y a déjà à peu près 3 semaines à peu près la CAN. Donc Emers Faé dévoile les 2 prochains objectifs de la Côte d'Ivoire. Donc tout d'abord, qualification pour la future CAN. N'oubliez pas que la future CAN, c'est dans un an là et 4 mois à peu près, l'été 2025. Ça sera au Maroc. Donc déjà se qualifier pour cette CAN et défendre son titre. On va essayer de la remporter de nouveau, cette compétition. Et aussi une qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec un quart de finale minimum. Voilà les 2 objectifs qui s'est fixé Emers Faé avec la sélection ivoirienne. Et toujours avec Emers Faé, les binationaux ne doivent plus venir en sélection par défaut. On a mis un état d'esprit sur cette dernière CAN qu'on ne peut pas laisser. Donc les binationaux, c'est-à-dire les joueurs qui choisissent, en gros, qui ne savent pas s'ils vont prendre par exemple jouer avec la Côte d'Ivoire ou avec par exemple la France. Non, voilà, c'est soit en tout début de carrière, tu viens en équipe ivoirienne, mais t'attends pas que l'équipe de France ne te prenne pas pour aller là-bas. Non, il veut plus de ça. Emers Faé, il veut vraiment des joueurs qui veulent jouer tout simplement sous le maillot des éléphants.
Toujours tiens avec la Coupe d'Afrique des Nations, on a beaucoup parlé de ce joueur parce qu'il a fini comme meilleur joueur de cette CAN. Donc c'est le défenseur nigérian William Trost Ekong est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc il s'est blessé lors de la deuxième journée de la CAN face à la Côte d'Ivoire. Donc il aura joué quand même blessé quasiment toute la compétition, c'est fou. Il a pourtant fini meilleur joueur alors qu'il était blessé, c'est incroyable. Donc il a réussi à être le meilleur joueur de la compétition, un vrai guerrier. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Toujours du côté du continent africain, il y a une compète là qui va avoir jour avec ses équipes là. Donc officiel, plusieurs nations disputeront un tournoi amical en mars là, à peu près 3 semaines. FIFA Série, ça va s'appeler, qui donne des rencontres assez insolites. On peut voir les matchs, pas tous les citer. Donc il y aura par exemple, il y a des équipes africaines, mais il y a des équipes par exemple européennes. Il y aura la Bulgarie par exemple qui jouera en équipe européenne. Bref, donc la FIFA explique que cela vise à organiser des matchs entre les 6 confédérations et offrir cette opportunité à tous les participants qui bénéficieront également d'un certain gain en termes d'argent. Donc voilà, c'est ces rencontres qui vont avoir lieu là courant du mois de mars. Du côté de l'Arabie Saoudite, regardez ces 3 rencontres. Tiens, la première va s'après-demain, Al Hilal contre Al Ittihad. En gros, à chaque fois, ces 2 équipes-là vont s'affronter en l'espace de 12 jours, 3 fois. Une fois en championnat, une fois en Ligue des Champions et une fois en Ligue des Champions également. Parce qu'en quart de finale de Ligue des Champions asiatiques, ces deux équipes s'affrontent. Donc voilà, 3 gros chocs. Et là, les gars, c'est l'équipe par exemple où joue Neymar. Bon, il est blessé. Al Ittihad, c'est l'équipe où joue Karim Benzema. Et tiens, l'entraîneur de Al Hilal, Jorge Jesus, bon, rien à voir contre Al Ittihad, mais il parle du football saoudien. L'avenir du monde se trouve ici en Arabie Saoudite, pas en Europe. Nous sommes dans un pays avec des températures de 50 degrés et une chaleur immense. Allez dans les stades et regardez la qualité des pelouses qui ressemblent à des terrains de golf. C'est vrai que les pelouses là-bas sont incroyables. Elles sont nickel alors qu'il fait très chaud. On pourrait dire voilà, les pelouses vont être catastrophiques vu qu'il fait chaud, tout ça. Non, les pelouses sont parfaites du côté des stades saoudiens. Officiel, Nike ne sera plus l'équipementier du RB Leipzig la saison prochaine. Le club allemand passe chez Puma. Voilà. Rien à rajouter de plus. Pourtant, Nike faisait des beaux maillots. On verra ce que Puma maintenant va faire avec le RB Leipzig. Toujours avec les maillots. Donc les nouveaux maillots pour la saison 2024 sont arrivés pour la première division américaine de football. Voilà, féminine, je vous parle. Donc voilà, toutes les équipes, on sait que la MLS a commencé avec les hommes et les filles, donc ça va commencer là aussi. Très prochainement, on va voir tous les maillots pour cette nouvelle saison. Corentin Jean, libéré par l'Inter Miami, est frustré de ne pas pu avoir évolué avec Léo Messi. Donc il a dit quand je suis arrivé, j'étais presque la tête d'affiche. C'était lui vraiment la star avant du côté de l'Inter Miami. Et après, on tombe un peu dans l'anonymat avec toutes ces arrivées. C'est vrai qu'après, quand il y a Messi qui arrivait, tout ça, c'était plus du tout la star. C'était plus la tête d'affiche. C'était bien sûr Léo Messi. Donc on est au second plan, c'est plus compliqué. J'étais blessé, donc je n'ai pas pu prouver sur le terrain, d'autant que je n'aurais pas pu jouer une fois avec Messi, comme un peu aussi, c'est l'une des frustrations du moment. À une semaine près, je me pète, donc il s'est blessé avant qu'il arrive, et voilà, du coup il n'a jamais pu jouer avec Léo Messi. Voilà, c'est dommage. Puis du coup, il a été remercié. Il est en fin de contrat. Ils n'ont pas prolongé parce qu'ils ont un peu changé de dimension, on peut dire, l'Inter Miami, en faisant venir d'anciens joueurs du Barça. Et on finit, les gars, cet épisode des nouvelles de Lukas Podolski, champion du monde 2014 avec l'Allemagne. Donc, il a fait fortune dans le kebab. Donc, déjà, il a gagné beaucoup d'argent avec le football, mais très intelligemment, il a investi dans beaucoup de kebabs. Il a ouvert pas mal de restaurants. Et maintenant, cet argent lui rapporte beaucoup plus que ce qu'il avait rapporté à l'époque en tant que footballeur. Donc, possédant plus de 30 restaurants de kebab en Allemagne, l'ancien joueur allemand a vu sa fortune évoluer à plus de 207 millions d'euros grâce à ce business. Donc, mais ce n'est pas tout, car en plus de sa chaîne de magasins de kebab, il tient aussi une marque de glace, un festival de musique ou encore un centre sportif aussi qui lui fait rapporter de l'argent. Donc il a très bien géré, on va dire, son après-carrière. Podolski, donc il a eu ce déclic d'ouvrir des kebabs parce qu'il a joué en 2015, il jouait du côté du Galatasaray, puis il s'est dit pourquoi pas, puis du coup il a essayé ça, puis du coup il a ouvert beaucoup de restaurants en Allemagne, puis voilà, ça marche très très bien pour Podolski, tant mieux pour lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être tout à l'heure sur ma chaîne secondaire pour l'After Zap, sinon sur cette chaîne les gars, demain matin bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.